Oui, je vous entends déjà dire, mais où est-ce qu'elle était passée? Parce que j'ai conscience qu'on est déjà au mois de février et que j'ai rien posté réellement. Pour être totalement honnête, j'ai été super occupée depuis mon retour de voyage, je suis rentrée en France, j'ai vraiment pris une pause de tout pendant que j'étais là-bas et depuis que je suis rentrée à Londres, j'ai repris le travail, nouveau travail et je vous expliquerai tout très bientôt parce que je pense qu'il y a une jolie story time qui pourrait arriver sur le pourquoi du comment. Mais j'ai été très occupée, j'ai fêté l'anniversaire d'une copine pendant tout un week-end, je vais beaucoup au théâtre et en fait depuis hier, d'où le bazar derrière moi, je suis en train de trier beaucoup, donc en fait il y a du bazar partout. Cependant j'avais quand même envie de vous retrouver pour une story time juste avant de partir parce que une story time de temps en temps ça vous fait du bien, je le sais et vous attendez ça. Et celle-ci va être plutôt drôle. Aujourd'hui, je vais vous partager deux anecdotes principalement sur mon voyage à Orlando. Généralement, quand je reviens d'un grand voyage, je vous fais toujours une story time. Il n'y a pas besoin d'une story time cette fois-ci, mais j'ai deux anecdotes qui peuvent être plutôt drôles ou du moins intéressantes à raconter. Et sur ce, c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Parce que je pense qu'après toutes ces années de story time, vous pouvez probablement vous en rendre compte, mais qui dit voyage avec moi dit qu'il va forcément y avoir des catastrophes ou des choses qui vont se passer. Et même si depuis quelques années, j'ai la chance de voyager sans trop de petits dramas, il se passe quand même des petites choses à chaque fois et ce sera l'histoire du jour. En novembre, je suis partie à Orlando pour environ 10 jours. Je crois qu'il y avait exactement 12 ou 13 nuits sur place. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite tout simplement à aller voir mon explication. Mais en résumé, j'ai vu une offre sur internet de la part de British Airways et pour 650 pounds, donc on va dire 800 € environ, je suis partie 12 nuits à Orlando, vol aller-retour compris. J'allais pas laisser passer cette offre et je sais que British Airways fait très souvent des offres, il y en a une qui est très alléchante en ce moment. Bref, j'ai embarqué ma sœur dans cette aventure et il faut savoir que j'avais réservé tout au mois de septembre. Pour la première anecdote, elle se passe dans l'avion. Donc ma sœur me rejoint à Londres puisque notre avion est au départ de Gatwick et à ce moment-là, en fait, j'avais fait les enregistrements suffisamment tôt pour pouvoir avoir deux places à côté, à savoir un côté fenêtre et un côté milieu. Du moins, c'est pas un côté du coup. On monte dans l'avion, ma sœur est côté fenêtre parce que c'est là où elle se sent le mieux. En plus, comme elle parle pas anglais, c'est moi qui fais un peu l'intermédiaire s'il y a besoin. La troisième personne, en fait, qui se pose à côté de nous, c'est une dame. C'est très compliqué de lui donner un âge, je pense très sincèrement qu'elle avait une soixantaine d'années, mais il faut savoir qu'elle était complètement refaite de partout. Cela n'a pas grande importance dans l'histoire, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée du personnage qui est à côté de moi, puisque la première histoire est plus ou moins... Non, elle est totalement sur elle. Le départ de vol se passe extrêmement bien, très sincèrement, j'ai rien à redire. Et vient l'heure du fameux repas. C'était mon troisième voyage long courrier, mais c'était vraiment la première fois où j'ai pas trouvé que la bouffe était exceptionnelle, donc bon, petite chose comme ça. Mais il faut surtout savoir que cette fois-ci, alors que les dernières fois on était sur plus le devant de l'avion, là on était en classe éco, mais plus vers le fond de l'avion. Ce qui fait que quand ils commencent à servir les repas, ils commencent évidemment sur tout devant et ils remontent. Et vous vous doutez bien que quand on est à l'arrière, on n'a plus vraiment le choix dans ce qu'on mange. Et ce jour-là, c'est soit poulet riz, soit curry de légumes. Il faut savoir que pour des raisons de santé également, ma sœur ne peut pas manger épicé. Voilà, c'est raison de santé, c'est même pas un choix personnel parce qu'on n'est pas des gens difficiles au niveau nourriture, mais elle ne peut pas manger tout ce qui est épicé. Et en fait, quand ils viennent nous voir, ils nous disent on a du poulet ou on a du curry. Ma sœur dit qu'elle veut du poulet, je dis que je veux du poulet et la gonzesse à côté de moi dit qu'elle veut aussi du poulet. Bon, vous avez compris, 3 poulets, 3 personnes. L'hôtesse de l'air amène son petit casier avec donc les plateaux repas. Elle donne un plateau repas, donc un premier plateau repas donc avec le dit poulet. Et la dame qui est à côté de moi, que je trouve chelou depuis le début, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit mais je le dirai après, elle nous passe le plateau. Et donc du coup, je le passe à ma sœur, on a pris 3 plateaux poulet. Je me dis, tiens, elle est super cool, parce que de base, quand on a voulu aller faire pipi plus tôt, la meuf s'est pas levée, il a fallu que je l'enjambe. Ça vous donne une idée de la personne que c'est, et ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, pendant tout le voyage, avec ma sœur, dès qu'elle se levait, on se levait aussi, parce que vraiment, cette dame, fallait pas la faire chier. Bref, elle donne le plateau
Elle fait glisser le plateau repas, donc je me dis, bah, elle est bien élevée, tu vois, on a pris la même chose, donc bon, elle pousse le plateau repas, et en fait, au même moment, l'hôtesse de l'air dit, ah bah on n'a plus de poulet, c'était le dernier. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, surtout dans un avion, et encore moins de la part d'une personne de son âge. Mais en gros, donc rappelez-vous, ma soeur est côté fenêtre, je suis au milieu, la dame est côté couloir. La dame, elle s'est jetée sur le plateau. Donc il y avait un plateau de posé, le plateau de ma soeur. Elle s'est jetée, elle a arraché le plateau, elle a fait « Ah bah je le garde alors !» Alors premièrement, si meuf tu voulais du poulet, il n'y a aucun souci. Mais tu as fait passer le plateau que tu as arraché à une gamine. Ma soeur a 27 ans, mais je veux dire par rapport à elle, elle lui a arraché le plateau. Et ma soeur, qui ne parle pas anglais, elle m'a regardée, elle m'a fait « Mais il se passe quoi là ?» Et moi j'étais en mode « Mais what ?» Mais vraiment, je crois que j'ai dit un truc comme ça parce que, sincèrement, j'étais choquée que cette dame puisse arracher le plateau tout simplement parce qu'il n'y avait plus de poulet. À savoir que ma sœur et moi, on avait répondu en première, et ensuite elle, puisque ça commençait de la fenêtre, puis la ranger. Bon, ça c'est un détail, mais tout ça pour vous dire que, voilà. Et du coup, moi je dis à l'hôtesse de l'air, je fais ok, mais par contre le problème c'est à quel point a été épicé le curry, parce que bah, ma sœur elle est pas autorisée à manger épicé, elle ne peut pas, c'est raison médicale. Elle a dit c'est pas épicé. La chose qui était vachement bien sur ça, c'est que quand on a vu la tête du poulet, on s'est dit, j'ai montré à ma sœur, j'ai dit franchement, valait mieux que ça soit elle qui l'ait, parce que vraiment ça donnait pas envie. Le curry le légume était mangeable, ma sœur l'a mangé, c'était pas exceptionnel, mais c'était mangeable, pas trop épicé, mais la première anecdote, c'était vraiment cette dame qui a arraché le plateau. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette réaction, parce que moi, ça m'a choquée. Je l'ai pris... Avec ma soeur, on en rigole, vraiment, on en rigole de cette situation, mais je me suis dit, mais à quel moment tu arraches un plateau repas en mode « Oh non, c'est le dernier !» À savoir que par la suite, normalement, vous avez 2 repas, et nous, on a eu l'heure du snack, goûter, et c'était une sorte de friand, on va dire, donc pareil, encore une fois, il y en avait un aux légumes et un au poulet, et vu que l'hôtesse de l'air avait vu l'action se passer, avait vu la femme arracher le plateau, elle s'est penchée vers ma soeur et moi pour nous demander si on voulait du poulet ou des légumes, parce que encore une fois, étant à la fin de l'avion, on avait les derniers choix. Et apparemment, il restait plus grand chose de poulet. Elle est partie dans le fond de l'avion nous chercher 2 poulets, puisque cette fois on voulait du poulet. Et elle nous l'a posé. Et quand la dame à côté a vu, elle était là, ah mais moi aussi je veux du poulet, hein. Moi aussi je veux du poulet, hein. Meuf, redescends, tu vas te calmer en fait. Bon, au final, elle a eu son poulet, donc elle était bien contente. Mais tout ça pour dire qu'elle était vraiment... comment on appelle ça, une pick-me, hein, c'est moi d'abord. Par la suite, toujours avec cette dame, vient, entre les 2 repas, l'heure de la sieste. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui dort dans les avions, j'y arrive pas. Vraiment, c'est un enfer pour moi, donc je regarde toujours un film. Ma soeur dormait plus ou moins. Et en fait, j'ai mes écouteurs, je regarde mon film, je crois que je regardais Wonka, si ça intéresse. Et d'un coup, j'entends le bruit de... Et là, je retire mon écouteur et je me dis, mais... Et là, je vois l'improbable. Du coup, petit coup de coude à ma sœur en mode, regarde ce qui se passe là. Je suis pas du genre à juger, mais vraiment, là, c'était plus possible. La dame était en train de gonfler à la bouche, non pas un coussin de tour de cou qu'on a dans l'avion. Je vais vous mettre une petite photo là. C'était pour mettre ses mains à l'intérieur et la tête dedans. Mais le truc était énorme, et du coup, à chaque fois qu'elle devait se lever, elle ne pouvait pas bouger. Bref, ça m'a fait beaucoup rigoler de me dire que cette dame n'avait aucune honte. Tant mieux, elle était confortable, mais ça l'embarquait et elle s'est souvent retrouvée sur mon épaule. Pour la deuxième anecdote, du moins la vraie story time entre guillemets, nous sommes enfin arrivés à Orlando. Avec ma sœur, on a toutes les 2 un AirTag dans notre valise, ça permet de savoir où est la valise si elle est perdue et de me rassurer si elle est là. Donc on voit que nos valises sont là, ça prend un certain temps. Et on passe les contrôles super gentils. Si vous vous souvenez de ma vidéo quand je suis rentrée de mon premier voyage aux États-Unis, j'étais tombée sur vraiment le connard de service. Là, les mecs étaient trop gentils, mais vraiment trop gentils. Et le mec m'a autorisé à rester avec ma sœur pour un peu lui traduire, parce que normalement c'est pas très autorisé, il faut qu'elle se débrouille aussi, peu importe. Et nous allons à l'hôtel. Comme dit, j'ai vu l'offre de l'hôtel avec le vol au mois d'août 2024 et le 9 septembre 2024, parce que j'ai vérifié les dates, j'avais tout réservé. J'avais donc
payé l'intégralité du séjour qui s'élevait à 1300 et quelques pounds pour ma sœur et moi. 12 jours en nuit d'hôtel avec l'avion. Avant de réserver, on avait quand même fait des recherches sur les hôtels, aussi bien au niveau tarifaire si on prenait l'avion et l'hôtel séparément que ce que l'hôtel comportait, de où est-ce qu'il était situé. Le premier hôtel qu'on avait vu, on s'était finalement dit non, et c'est ma sœur qui avait plus choisi celui-là parce qu'elle voulait une piscine, et dans celui-là, celui qui m'avait vraiment le plus accroché, on va dire, c'est parce qu'on avait un petit déjeuner gratuit, qui, vous le verrez dans les vlogs, au bout de 3 jours, on n'en pouvait plus de manger des patates, mais j'ai envie de dire, c'était gratuit, et ça nous a vraiment sauvés, économiquement parlant, des petits déjeuners. C'était la première fois que je réservais un package, donc vol plus hôtel, et j'étais pas du tout habituée. D'habitude, c'est moi qui fais tout de A à Z, donc j'ai le contrôle en fait de tout. Et là, vous recevez une sorte de voucher de la part de la compagnie aérienne qui vous envoie que vous avez réservé pour 2 personnes, tel genre de chambre, que vous avez payé le montant, l'adresse de l'hôtel, blablabla. Mais en fait, je reçois rien de la part de l'hôtel qui me dit confirmation et tout ça. Et je me dis bon, peut-être que c'est normal, mais j'ai travaillé en hôtel, ça me paraît un peu chelou de faire ça. Mais j'attends et je décide d'envoyer un email à l'hôtel en expliquant que j'ai trouvé une offre sur internet que nous avons réservée et que j'aimerais être rassurée entre guillemets et avoir la confirmation que ma demande a bien été prise en compte. Je vous rappelle qu'il y a quand même 1300 pounds qui sont partis, on va dire 1600 €. C'est pas rien, c'est quand même une somme, même si c'est British Airways et que je leur fais totalement confiance, l'hôtel, je sais pas pourquoi j'avais pas trop confiance. Comme vous l'imaginez bien, je n'ai eu aucune réponse. Vraiment aucune réponse et je me dis, punaise, il va falloir que je les appelle. Alors, je vous fais le topo, il a fallu que je les appelle et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais ça captait mal. Numéro de téléphone anglais pour aller aux États-Unis, enfin bref, c'était un peu la cata. J'appelle et j'explique mon truc, le mec me comprend pas, moi je comprends rien à ce qu'il me raconte parce que le réseau est horrible, vraiment. On a l'impression de se parler avec un verre et un bout de fil qui traversent la planète, vraiment. Et donc je lui explique et il vérifie, il me fait c'est pour cette semaine, je fais non c'est la semaine prochaine qu'on arrive, il fait ah oui madame, j'ai bien votre réservation, on voit la semaine prochaine. Bon je me dis c'est très bien, pas de stress à avoir, ma réservation a bien été prise en compte, donc il n'y a pas de raison, voire peu de raison qu'on se retrouve sans rien. Vous voyez la couille arriver? On fait le trajet et avec ma sœur, on arrive à Orlando. Déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit, donc c'était un petit peu bizarre, mais on arrive sans embûche jusqu'à l'hôtel, qui clairement n'est pas un hôtel, mais un motel. Donc déjà, le mot hôtel, voilà. Mais il faut savoir aussi, je l'avais pas dit, mais juste avant de partir, j'avais fait des recherches sur les avis. Je regarde toujours, mais alors là, je sais pas pourquoi, mais juste avant qu'on arrive, il s'était pris des 1 étoile sur 5. Vraiment, c'était une catastrophe. Sale, moisissure, isolation caca, machin, bidouche, enfin... vraiment, je me suis dit, ça va être l'enfer. Mais avec ma soeur, on se dit, on n'a pas le droit vraiment de chipoter parce que ça reste un hôtel plutôt ok, bien, et on a payé que dalle, donc on n'a pas le droit de se plaindre. J'arrive à l'hôtel. Il faut savoir que à l'hôtel, quand on arrive, il est 19h. Entre 18h30 et 19h. Il y a 6 heures de plus en Angleterre, donc vous faites le calcul. Il était dans les 3 heures du matin, 2 heures du matin à peu près, je crois que c'est ça. On n'avait pas dormi puisque notre avion était la veille à 10 heures, un truc comme ça. Et vraiment, j'arrive, une dame. Je dis une dame comme si ils étaient tous plus vieilles que moi alors que non. Ça se trouve, on a le même âge. Mais vraiment, elle parlait comme ça. Elle n'en foutait pas une, donc... Déjà, pas de bonjour, je lui tends mon voucher, je lui dis bonjour, on a une réservation pour 2 personnes. Et là, elle fait non, j'ai rien. Je fais, si, vous avez. Elle regarde une deuxième fois. Non, mais j'ai vraiment rien, enfin, comment ça s'est passé, machin, elle me pose des questions, mais on voit qu'elle n'est pas concernée par l'histoire. Et donc, je lui explique que j'ai réservé par rapport à une offre British Airways, que j'ai envoyé un email, je n'ai jamais eu de réponse. Ah oui, mais si ça se trouve, vous n'avez pas envoyé au bon hôtel, vous avez peut-être envoyé au grand patron. Oui, j'ai trouvé un email, comment je peux savoir qu'il y a genre 50 hôtels dans le même truc, dans le même complexe. Et puis j'ai dit, mais j'ai appelé aussi, elle me fait, ah bah ça devait pas être le bon numéro de téléphone. Je vais écouter, le mec m'a confirmé que ma réservation était bien prise. Ah non, mais j'ai rien. Il lui a fallu 4 fois. Et je n'exagère pas parce que je les ai comptés. Pour qu'elle trouve dans les emails datant du mois de septembre notre réservation qui,
vous l'avez dans le mille, n'a jamais été traité. Et là, je la regarde, mais ça veut dire que j'ai payé et j'ai réservé il y a 3 mois. Et si vous aviez plus rien, on faisait comment là en fait? Ah bah on vous aurait mis dans un autre hôtel. Bah je fais bah on a choisi celui-là en fait. La meuf n'en avait rien à faire. Le problème c'est que l'histoire n'est pas finie, vous doutez bien. En gros, comme j'ai payé à travers British Airways qui doit avoir quelque chose avec une autre compagnie qui s'appelle Bed quelque chose, apparemment cette compagnie n'aurait pas envoyé à l'hôtel la preuve que nous avions payé, soit l'empreinte bancaire. C'est donc à moi, petite française qui, par chance, parle anglais couramment, qui ai dû appeler à presque 20 h la compagnie pour leur demander tout simplement qu'ils envoient à l'hôtel la preuve bancaire que j'avais payée. Il nous a fallu 1h30 pour ça, parce que j'ai parlé à 4 personnes différentes, pour qu'à la fin, le mec, il me mette en attente pendant, et je rigole pas, 40 minutes. Et vraiment, moi, je perds patience parce que la meuf, elle est là, non, 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 non. Et vous voyez, elle chantonne, et à un moment, je lui dis, mais je fais, c'est pas votre boulot d'appeler? Elle fait, non, ça, c'est pas mon boulot. Elle fait, mon boulot, c'est d'accueillir les clients. Je fais, ah, donc la cliente, elle paye, et en plus de ça, quand elle arrive après 10 heures de vol, c'est à elle de contacter pour pouvoir avoir sa réservation? Oui, c'est ça. Mais elle en avait rien à foutre. Et à un moment, le mec au téléphone, parce que 40 minutes d'attente, il me fait, excusez-moi, vous êtes loin du complexe? Mais je fais, bah non, je suis à la réception, parce que je fais, moi, j'ai pas de numéro américain, donc je peux pas appeler. J'appelle depuis la fait. Ah, parce que du coup, ça fait 20 minutes qu'on essaye de contacter l'hôtel, mais au final, bah, on peut pas l'avoir puisque vous êtes sur le téléphone. Je fais, bah attendez, je vous la donne. La meuf était à côté de moi. La meuf prend le téléphone, elle fait, oui, on a besoin de l'empreinte bancaire. Le mec lui donne. Ça a pris, allez, 2 minutes 30. Donc j'ai passé 1h30 au téléphone, avoir 4 personnes différentes qui n'étaient pas capables de m'aider avant d'avoir eu un mec où je l'ai vraiment imploré en mode, s'il vous plaît, là on a besoin de votre aide, pour qu'il lui donne la preuve bancaire qu'on avait bien eue, et qu'en 2 minutes 30, notre chambre était là parce qu'ils avaient la preuve qu'on avait payé. Comment vous dire que j'avais les nerfs? Vraiment les nerfs. On arrive dans notre chambre, et en plus, d'ailleurs, je me souviens, j'ai dit à la dame, je fais, par contre, on est d'accord, vous nous avez attribué une chambre de lit, hein, parce qu'on a payé pour 2 lits. Parce que, sachant qu'on était là quand même pour 12 jours, c'est plus agréable d'avoir chacun son lit. Donc, nous avons eu, au bout de très longtemps, notre lit. Il était très tard, on était fatigués, parce que je crois qu'il était quasiment 21 h quand on a atteint la chambre, et franchement, il était super tard dans nos têtes. Ça a été épique. À savoir que nous sommes restés 12 jours, que les chambres étaient censées être nettoyées toutes les 2 jours. Alors moi, quand je reste dans un hôtel, j'ai pas besoin que mon lit soit fait tous les jours et que les draps soient changés tous les 2 jours. C'est pas très important. Quand il fait très très chaud, oui, mais là, en vrai, à Orlando, il faisait super froid. Et quand je dis super froid, il faisait 17 degrés. Mais la vérité, c'est que je sortais de la douche, mes pieds étaient noirs. Je n'ai pas pris de photos pour ne pas avoir besoin d'exhiber mes pieds sur internet. Mais quand je vous dis noir, on voit que le ménage n'est jamais fait. Il y avait des poils ou des cheveux dans les coins. Le lit était quand même ok, bien qu'il y avait une trace étrange. Pas, on va dire comme si quelqu'un avait marché debout sur mon lit, mais c'était ce genre de trace-là. La chambre n'a jamais été faite de tout le séjour. J'ai été me plaindre 3 fois parce qu'à un moment donné, j'ai dit, écoutez, ça me dérange pas qu'on fasse pas la chambre tous les jours, mais au moins 1 fois par semaine, ce serait pas mal. Au point où un jour, on a vu la dame, elle est rentrée, elle a fait un petit coup comme ça, elle est repartie. Autant vous dire que ça n'a servi à rien. Le ménage n'a jamais été fait. Il y a même un jour où j'ai dû aller voir parce que j'ai dit, écoutez, là, ça fait 4 jours que notre lit n'a pas été changé, mais surtout, le sol n'est pas fait. Comme c'est un pommeau qui est accroché au plafond, on peut pas bien nettoyer la douche. Enfin, la salle de bain était plus ou moins une catastrophe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, ça c'était vraiment les péripéties de notre voyage. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose qui s'est mal passé, juste vraiment cette connasse de l'hôtel qu'on n'avait rien à faire. J'en ai parlé à un de ses collègues qui m'a dit qu'il s'en était rendu compte que ce travail n'était vraiment pas pour elle. Je ne l'ai jamais revu après, mais il y en avait une autre qui était exactement le même genre. Moi, elle m'a fait croire que si internet il y avait dans ma chambre, alors que 2 jours plus tard, elle a dit à d'autres clientes, oui, on a un problème avec internet dans tout l'établissement, sachant qu'il y avait déjà des avis négatifs sur Google parlant du Wi-Fi qui ne marchait pas. Vous voyez la chose. Ah oui, la piscine, je vous l'ai pas dit. Si le petit déjeuner était plutôt pas mal, bien qu'on a mangé pendant 12 jours la même chose, la piscine était glaciale.
La première fois on y a été, on s'est dit bon en même temps, il est genre 16 ou 17 heures, le soleil a bougé, on est un peu à l'ombre, ok. La deuxième fois on y a été, il était 14 heures. C'était le jour en mode repos. C'était glacial. C'était tellement glacial les gars, j'ai pas pu rester plus de 1 minute. Alors que je suis pas frileuse, hein. Sinon je recommande cet hôtel. Sur ce, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une bonne année. J'espère vous retrouver avec d'autres storytime. Pour l'instant, il n'y a rien au menu. Mais par contre, j'ai plein de voyages de prévus. Donc déjà, je t'invite à me suivre sur Instagram parce qu'il y aura beaucoup de photos. T'abonner à ma chaîne YouTube, mettre la petite cloche. Et surtout, regarde mes vlogs aussi parce qu'ils sont vraiment très sympas.